Alors, parmi ces grands conquistadors, il y a deux noms à retenir, hein. Il y a le conquistador espagnol qui a fait la conquête de l'Empire Inca, c'est le célèbre Pizarro, dont vous voyez ici la statue équestre qui se trouve sur l'une des places principales de la ville de Lima, la capitale du Pérou, en souvenir de ce conquérant, hein. Et puis, vous trouvez par contre pour la Mésoamérique et notamment l'Empire aztèque, le célèbre Cortés. Donc Cortés et Pizarro, deux noms de conquérants à retenir. Alors concernant Pizarro, je vous ai mis un lien justement sur un petit reportage qui dure 4 minutes environ sur la manière dont il s'est pris pour conquérir cet immense empire, parce que comment dire, ces conquistadors ont dû faire face à un certain nombre de difficultés, hein. Les Espagnols étaient quelques centaines, alors qu'en face, les Aztèques, par exemple, étaient 25 millions. Donc comment quelques centaines de conquistadors espagnols ont pu-ils conquérir un empire aussi peuplé? Eh bien, tout simplement en profitant des oppositions qui existaient déjà entre les divers peuples amérindiens. Je vous ai parlé tout à l'heure des sacrifices humains qui se faisaient dans l'Empire aztèque, notamment parmi les prisonniers que les Aztèques avaient fait sur les peuples qui leur étaient soumis. Eh bien, les conquérants espagnols comme Cortés se sont servis justement de certaines inimitiés qui existaient entre les peuples amérindiens pour s'appuyer sur les uns contre les autres. Parce que tout seuls, les Espagnols n'y seraient pas arrivés. Pour autant, vous allez avoir à la maison un texte à lire, hein. L'empereur Moctezuma s'adresse à Cortés. Donc justement, ça raconte un événement qui s'est déroulé lors de la phase de la conquête de l'empire aztèque par Andrés Cortés. Et donc l'empereur Moctezuma, dans ce court texte, une dizaine de lignes, s'adresse à lui. Et donc je vous demande à la suite de la lecture de ce texte de répondre à deux questions. La première étant comment les Aztèques se représentent-ils Cortés et les Espagnols? Parce qu'il faut imaginer que si la découverte des Aztèques et notamment de leurs rites, les sacrifices humains, a été un choc pour les Espagnols, imaginez pour les Indiens qui ont vu débarquer ces gens blancs, barbus, qui venaient d'ailleurs, qui arrivaient à bord de puissants navires, le choc que ça a dû être également pour eux. Donc, première question, comment les Aztèques se représentent-ils, Cortés et les Espagnols? Et c'est intéressant de voir aussi comment l'empereur les accueille-t-il. Est-ce qu'il est hostile ou bien au contraire, est-ce qu'il est plutôt accueillant avec eux? Et la deuxième question, je vous demande de répondre, du moins à l'aide de l'étude du texte, de répondre à cette question. Comment s'explique la supériorité militaire des conquistadors? Qu'est-ce qu'ils avaient en plus des Indiens et qu'est-ce qui peut expliquer leur supériorité militaire? Donc, je vous demande une lecture attentive. Vous me répondez à ces deux questions. Et puis, ce sera très bien pour ce cours. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous êtes en week-end, un bon week-end.